Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vais tomber sur une vidéo où on voit Rof filmé par des gens qui l'ont reconnu dans une salle de muscu. Donc je m'aperçois que Rof, ça fait à peine 3 semaines qu'il est dehors. Je sais même pas si ça fait 3 semaines, je pense même pas, hein. Bon, peut-être 2 semaines et demie on va dire. Et le mec devient un monstre physiquement. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Je pense qu'en prison il avait déjà fait de la muscule. Parce que c'est pas normal là, le corps que je viens de voir là c'est un corps de dingue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un corps de fou. Et ce corps là, mes frères et sœurs, on sent qu'il y a du travail derrière. Moi je suis un mec, je vous dis la vérité, je suis quelqu'un que j'ai pratiqué la muscule très jeune. J'ai pratiqué la muscule à l'âge de 15 ans. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas été trop grand en taille. Voilà, je fais un petit peu à peu près 1m79, 78. Mais les gens m'ont dit que c'est à cause de toute la muscule que j'ai fait quand j'étais petit. Je faisais beaucoup de muscles. J'étais musclé, mes frères et sœurs, à 15 ans. Incroyable. Là, j'ai arrêté, mais j'en ai fait à peu près jusqu'à 25-26 ans. C'est ce que je veux dire. Avec des temps d'arrêt, bien sûr. D'ailleurs, là, peut-être que là, je le reprends. Je conseille à tous les gens qui font de la muscule de ne pas acheter, de pas se piquer, tout ça. C'est des trucs de salope. Ne faites jamais ça. Je sais que Rof il sait pas ces trucs là, Rof c'est du travail, ça se sent. Parce que en général les mecs qui se dopent, ils sont toujours assis et ils portent des pouces, des poids, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils savent pas faire des pompes, ils savent pas faire autre chose que. Ils n'ont pas de cardio, ils font pas de fitness, ils font rien mes frères et sœurs, ils font que de se piquer et ils portent, c'est tout. Les mecs là, c'est vrai, s'ils te mettent une droite, tu vas être couché. Mais si les mecs t'arrivent à esquiver leur droite, tu les fais tourner un peu, tu leur mets un coup de tête, ils vont tourner. Ils n'ont pas de sous. Les masses, ils n'ont pas de sous. Et les mecs, voilà, en général, ils n'ont pas de sous. Ce que j'en pense de la transformation de Rof physique, j'ai envie de vous dire que les bons rappeurs sont des bons sportifs en général. Je sais, vous allez me dire, il y a des rappeurs qui sont gros, à mon avis, ils ne sont pas sportifs et toutes ces choses-là. Il y a sportif dans plusieurs domaines. Vous savez que le rap c'est du sport. Moi je vais vous dire la vérité, hein. Moi je suis un putain de rappeur à la base, vous voyez ce que je veux dire. Là j'essaie de reprendre un petit peu, je fais des textes, et tout ça et tout. Et je sais que le rap que Rof a fait, c'est un travail, parce qu'on a vu l'évolution. Parce qu'au début Rof qui rappé. Regardez le Rof de l'époque. Il n'avait pas réellement de flow, hein. C'était un gars, il avait du vécu, il avait des textes de malade, mais c'était pas un mec qui avait de la technique. Aujourd'hui, c'est un rappeur technique, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc le gars, il a travaillé, il a fait du sport, parce que quand tu cherches des flows, tu cherches des manières de rapper, tu cherches des manières d'écrire, tu cherches des manières de rimer, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, c'est un espèce de sport psychologique, hein. C'est mental, c'est dans la tête, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, mes frères et sœurs, d'écrire des textes, de chercher les flows et tout ça et tout. Donc voilà. Donc ce que je pourrais dire, c'est que la transformation physique de Rof, elle est à l'image du personnage, selon moi. Rof, c'est un mec qui est toujours dans le travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un chômeur. Ça veut dire, le mec, il enchaîne des doubles albums. Le mec, quand tu regardes les showcases de Rof, le mec il sue, son front il sue, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est un mec qui transpire. Il transpire dans son travail, il transpire dans la musique, il transpire dans son sport, il transpire dans toutes ces choses-là. Donc voilà, donc Rof, ça se voit que c'est du travail dans le sens où dès qu'il est sorti de prison, on a vu il est en train de faire de la barre de traction, on a vu il est en train de courir. Là on voit qu'il est dans une salle de muscule. Donc c'est un mec, il aime le sport, il aime s'entretenir. Et je sais que lui il n'est pas dans les produits dopants, ça se sent, ça se voit. Ça se voit et ça se sent, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je conseille à tous les gens de boire du lait écrémé, ou demi-écrémé comme vous voulez. Moi je bois du lait écrémé pour garder la ligne, pour rester fin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va te permettre de manger des céréales avec du lait et de prendre de la protéine de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que mes frères et sœurs, les bébés, Dieu il a mis du lait dans le sein des femmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi mes frères et sœurs?
Parce que tout simplement, le lait va développer les os, il va développer la protéine, qui va faire grandir l'enfant, et le calcium, la vitamine D, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, moi je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de lait dans la semaine, au moins 3 ou 4 fois par semaine, ça dépend, parfois 7 jours, parfois 7 jours sur 7. Et je peux vous jurer que mes frères et sœurs, quand tu consommes du lait, ton corps il se décide tout seul, mes frères et sœurs. C'est-à-dire si tu bois beaucoup de lait demi-écrémé ou du lait écrémé, moi je prends du lait écrémé pour voilà, pour qu'il supprime la matière grasse pour rester fin, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez prendre du demi-écrémé, moi parfois je prends du demi-écrémé. Parce que parfois j'ai du mal à le digérer, j'ai mal au ventre avec le demi-écrémé. Mais le lait écrémé passe bien, même s'il n'a pas de goût. Je rajoute du sucre, du chocolat, c'est bon. Et c'est parti mes frères et sœurs, tu vas à la muscule, je peux te jurer, tu auras la vitamine de ouf. Et je conseille aussi aux gens qui font de la muscule de prendre des, comment ça s'appelle, des muesli comme céréales. Prenez des muesli si vous voulez. Avec ça, vous avez une énergie de malade, une bonne humeur, comme si tu as pris de la cocaïne, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu prends des muesli, pour la vie de ma mère, tu vas rigoler toute la journée. Moi, ça joue sur mon humeur quand je prenais des muesli à un moment. Les gens autour de moi, ils comprenaient rien. Mes frères et sœurs, il est toujours heureux, il est toujours en train de rigoler. Frère, prenez ça, les muesli. En tout cas, grosse force à Rof. Grosse force à Rof. Et voilà, je pense que sa transformation physique, elle représente la transformation de ses futurs albums. Je pense qu'il va partir dans une autre ère. Et je pense qu'il va ramener de nouveaux flows, il va ramener de nouvelles techniques, il va ramener des nouvelles choses. Sa marque c'est distinct, Arof. Donc je pense que voilà, dans ses albums, il va encore se distinguer. Comme d'habitude, il va pas ressembler aux autres. Donc voilà, une petite vidéo du Grand Guada Zéroa. Voilà, je vais essayer de balancer quelques morceaux de temps en temps. J'ai prévu de balancer quelques remixes d'ici peu de temps. Donc hier on vous en a balancé un. La semaine dernière on vous en a donné un. Donc voilà, comme je dis, je vais essayer de les baiser un par un. Je vais les customiser un par un. Donc là le prochain sur la liste, je pense que c'est Gims. Après il y aura sûrement PNL et voilà. Et après on va attaquer les meilleurs, mes frères et sœurs, c'est comme ça. On va les baiser un par un. Donc voilà, grosse force à Rof. Putain, j'ai dit des gros mots, hein. C'est un truc de fou dans cette vidéo, faut que j'arrête. Sur ce, c'est pas.